Chers amis, bien le bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous une fois de plus dans cette saison 6. Cela fait quasiment 160 émissions qu'on a tournées ensemble. Bravo, incroyable. On peut tous s'auto-congratuler. Surtout toi, Ben. Non, alors moi je ne suis que la face émergée de l'iceberg. L'iceberg, la plus large face, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui est sous l'eau. C'est Julie qui est avec moi. Bravo Julie aussi. Je ne parle pas de sa taille, c'est quelqu'un qui est de taille de guêpe, mais pas du tout. On a vraiment une équipe qui travaille d'arrache-pied tout au long de l'année, toute l'équipe technique, etc. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, comme d'habitude, la saison, il y a quelques évolutions que vous allez voir arriver au courant de cette saison-là. Mais là, pour l'instant, on reste sur le même format, un format sans invité, un format où je vous ai demandé de réfléchir à un sujet. Et puis, un sujet qui m'est venu, c'est un sujet d'actualité, en fait, c'est le sujet de la déconstruction. Alors là, on ne parle pas du BTP, hein, on n'est pas en train de parler bien que ça se passe pas mal aussi, mais c'est plutôt de la déconstruction dans notre société. Un peu cette idée de, moi j'ai l'impression un peu cette idée de frénésie, de déconstruire l'histoire, déconstruire nos racines, déconstruire l'identité, déconstruire pour quelles raisons, pourquoi cette frénésie, comment, est-ce bien, est-ce mal, est-ce spirituel. En fait, l'idée de ce moment, c'est peut-être de réfléchir avec un éclairage chrétien sur un sujet qui nous concerne tous, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des choses, on a tous un processus. Moi, en préparant l'émission, je me suis dit, mais en fait, la déconstruction, je trouve qu'en tant que chrétien, des fois, on peut être très vite fermé. Mais quand on pousse la réflexion, je pense qu'on a tous besoin de déconstruire certaines choses aussi. Donc, on va l'aborder ensemble. Nathalie, déjà, toi, tu vas bien? C'est super, merci. Tu vas bien, toujours rayonnante. Je t'ai dit tout à l'heure en arrivant, j'ai dit, mais moi, je n'avais pas invité un ange, j'avais invité Nathalie. Regarde-moi. Ceux qui me connaissent bien savent très bien que ça, c'est vraiment une blague. Oh, arrête, alors là, arrête. Claude, tu es en forme? Je vais bien, et toi? Oh, mais quel humour. Claude Ancien, on va l'appeler. Claude Ancien, ça c'est Poupline l'Ancien. D'accord, merci pour l'Ancien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu nous racontes de neuf? Écoute, de neuf, tu m'as fait chauffer les neurones avec cette question sur la déconstruction. Donc ça c'est le neuf. Ah, mais c'est pas mal. L'intérêt c'était que je sois obligé d'y me mettre. Chauffer les neurones, ça fait du bien. Donc c'est bien, très bien, merci. Claude? Je vais bien, je suis content de mener les débats contre monsieur... Non, le mâle blanc hétérosexuel plus de 50 ans, c'est ça, responsable de tous les mots. Je suis content de retenir de cet opposant. N'oubliez pas que vous êtes frères. On va débattre. On va faire un débat. Oui, nous aurons un débat. On va faire un texte débat contre texte. Coloré. Et je me réjouis aussi de voir tout ce que tu as pu préparer sur ce sujet, Claude. Ça va être génial. Pour petite information, il n'a pas tout à fait travaillé sur le sujet qui avait été demandé, il a travaillé sur l'ensemble. Mais ça va être très intéressant. C'est bien de partager, de partager des secrets comme ça. On s'y retrouve, c'est ça. On s'y retrouve, c'est comme à la maison. On va voir ce que tu vas dire. Et puis nous, on est là pour t'aider. Je rappelle, on part de votre réflexion. Et puis après, toute l'équipe, on discute à partir de... On tisse le fil ensemble. On prend votre pelote de laine et on en fait quelque chose. Donc c'est ça qui va être intéressant. Nathalie, on va commencer par toi. La question que je t'ai posée, c'est déconstruction. Déjà, pourquoi toute cette frénésie? La frénésie. C'est le mot frénésie qui m'a intéressée dans ta question. Parce que quand on lit dans le dictionnaire, le mot frénésie, c'est état d'exaltation violente qui met hors de soi. Donc, cela implique forcément que c'est une réaction à quelque chose qui nous a touché en profondeur. Je pense que quand on est hors de soi, ça veut dire que les limites ont été dépassées et que là, il faut mettre un stop. Donc, dans une première intention, certainement, c'est une réaction à un abus, par exemple. Ça peut être une réaction à des injustices, une réaction peut-être même à des silences trop longtemps, des choses qu'on veut exprimer, mais avec trop d'attentes peut-être derrière aussi. Et donc, on cherche à déconstruire une situation dans laquelle on se trouve et qui est pour nous invivable. Donc c'est en cela où on peut dire que c'est peut-être d'ailleurs une colère qui est montée, voire une rébellion qui monte. Et cette rébellion va peut-être être une réponse d'un extrême à une autre. Et forcément, on n'est peut-être pas dans un état de réflexion équilibré. Donc c'est en cela où derrière on cherche à peut-être opposer une force
à une autre force. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que des fois, il y a des situations qui le demandent. Il y a des situations peut-être de totalitarisme où il faut effectivement s'y opposer. Et il y a un temps pour construire, il y a un temps pour démolir. Et c'est vrai que peut-être ça peut être une juste réponse, en tout cas. Cette frénésie également, en fait, ça peut être aussi un souci de pouvoir sortir d'un cadre qu'on nous a mis, qui peut-être pas totalitaire, celui-là, mais un besoin de se chercher, de se trouver. Il y a des fois, en fait, un besoin de se débarquer peut-être d'un cocon, d'un nid. Je pense, moi-même, hein, j'ai fait ça à 17 ans, je suis partie de chez ma famille pour me retrouver au final. C'était peut-être pas aussi intentionnel. J'avais plutôt une soif d'explorer, de découverte. Et donc, je suis partie très, très loin, à 6000 km de chez mes parents, à une époque où on n'avait aucun moyen de communication, ou du moins, c'était très cher. T'es allée où? Aux États-Unis. Ah, oui. Mais c'était une soif d'explorer, de partir à l'aventure et finalement de me confronter à moi-même. Alors, ce n'était pas un désir de déconstruire mon éducation, mais plutôt un désir peut-être d'explorer ce qui a été construit autour de moi. Et pour mieux me connaître au final. Et ça a été fort utile, notamment c'était fort utile. Et en cela, en fait, quand on veut sortir du cadre, on sait très bien, maintenant on l'entend tellement souvent, que le cadre permet au contraire de se construire. Il n'y a pas plus grande liberté que à partir du moment où on est quand même dans un cadre. Souvent on entend, pour élever les enfants, il faut leur mettre un cadre, par exemple. Mais c'est vrai que prendre des risques, sortir de ce cadre, eh bien, nous permet d'être dissociés, peut-être des fois, d'un courant de pensée, dissociés peut-être de quelque chose qui veut peut-être nous formater. Et puis au final, je dis souvent ça, mais on sort pour mieux y revenir. Et c'est comme ça qu'en revenant en France, moi par exemple, dans mon expérience, j'ai pu mieux apprécier en fait la France, au final. Donc c'est pas une déconstruction dans ces cas-là, de tout supprimer, d'une suppression totale. Hein. Je n'ai pas fait tirer un trait sur mon passé, par exemple. Bah, alors, je pense que, on va sûrement le voir avec tout ce que tu as préparé, Claude, mais je pense qu'il y a des bonnes choses aussi des fois dans la déconstruction. Tu as parlé du totalitarisme, etc. Peut-être le point qui est marquant, et je voudrais peut-être qu'on puisse s'arrêter dessus, c'est est-ce que vous avez aussi l'impression que ça va en augmentant, que cette notion de déconstruction augmente. Au départ, c'était une approche philosophique, la déconstruction, pour pouvoir reposer à plat, démonter toute une compilation d'idées qui amènent le raisonnement, pour pouvoir revoir la base et voir ce qui est logique, pas logique, pertinent, pas pertinent. Donc on arrive sur une approche philosophique, mais qui devient systémique sur quasiment tout, l'histoire, les origines, etc. Est-ce que vous avez ce sentiment déjà dans votre lecture de la société? Moi, oui, clairement, oui. Je pense que c'est parti d'un point d'interrogation. Voilà, je questionne. Et le point d'interrogation, c'est suivi par un point d'exclamation. C'est-à-dire, mais bien sûr, parce qu'à la base, on se pose la question, mais aujourd'hui, on ne se pose plus de questions. On est dans des affirmations qui sont en fait très concrètes, et c'est là où vraiment il y a eu un glissement. Il y a eu un glissement. Et aujourd'hui, ce qui devait, en tout cas, c'est en ça que la déconstruction, j'en parlerai plus tard, peut être vraiment dangereuse, parce que ce qui devrait ces questions qu'on aurait dû se poser ensemble et qu'on aurait dû répondre de manière collective, d'autres personnes nous ont emmené des réponses très claires qui finalement nous divisent au lieu de nous assembler. Voilà, à mon avis. Non, c'est la frénésie, c'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler dans les deux camps. Dans l'autre côté, frénésie de progressivement déconstruire tout ce qui est à déconstruire. Et puis de l'autre côté, il y a notre nouvel président des États-Unis qui lui, a mis un holà brutal, en disant toute cette politique-là, il faut l'arrêter, il faut revenir à des choses plus simples et qui marchent. Et donc c'est intéressant de voir un peu à la fois de savoir que c'est parti de la France, cette idée-là, avec Jacques Derrida, un philosophe français qui a voulu, qui en a parlé dans les universités. Ça ne s'est pas installé. Il est parti aux États-Unis. Là-bas, ils l'ont adopté rapidement. C'est monté dans les universités.
pour une raison que la French Theory. Hein. Voilà, pour une raison que j'ignore. Pourquoi ça a été adopté? Est-ce que c'était une quête de nouveauté ou parce que ça répondait à un besoin sociétal plus important? Alors ça répondait aux États-Unis. Le puritanisme américain. Et maintenant, ça revient en force ici, une espèce d'effet boomerang. Et voilà, je me dis juste que oui, frénésie, oui, tout à fait. Oui. C'est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore, en fait, où tout le monde veut exprimer sa propre vérité, son propre émoi, son propre... Et au final, on n'entend que des voix discordantes. Et au lieu de rassembler, j'ai l'impression plutôt que ça divise de plus en plus. Mais alors, tu vois là, Claude, toi tu parlais de... Tu faisais référence à la French Theory, mais qui, pour moi, je pense même que l'approche même de la notion de déconstruction, ça existait déjà avant, mais pas de manière systémique. C'est là où pour moi c'est devenu systémique. Ça fait partie du processus pour mettre toutes ces idéologies en place. Mais quand tu vas dans certaines écoles de théologie, certaines qu'on connaît, la phase numéro 1, c'est de re-questionner tout ce que tu as toujours su de ta foi pour être sûr que tu arrives avec ensuite un terrain vierge. Ce qu'on remarque, c'est que c'est très dangereux parce qu'en général, les gens qui sortent de ces écoles-là, ils n'ont plus de foi du tout, donc c'est bien, on a tellement déconstruit qu'il n'y a plus rien. Mais je veux dire, ça se passait déjà dans d'autres milieux, dans d'autres formules, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec cette phase maintenant qui est beaucoup plus poussée sur un plan idéologique, effectivement, c'est devenu, je suis assez d'accord avec la notion de frénésie. Ce qui, moi, m'interroge, c'est que c'est maintenant à une échelle individualiste. Exactement. C'est que chaque personne, en fait, remet, quand je dis chaque personne, je grossis les traits, mais ceux qui sont dans cette pensée-là, requestionnent tout, même de leur propre famille. C'est plus les liens de sang qui comptent. Si t'es blanc, je lisais un livre, du coup, vraiment dans la mouvance woke de Robin DiAngelo, qui est vraiment un porte-étendard de cette pensée-là, à la fin de son bouquin qui s'appelle Fragilité blanche, que je vous ne conseille pas du tout, vraiment, ne perdez pas de ce temps, sauf si vous voulez avoir une opinion dessus. Mais elle dira, mais on peut pas changer l'origine et l'identité blanche, elle ne se décrochera jamais de la notion de suprématie blanche. Donc aujourd'hui, sa pensée, c'est je fais un maximum pour renier le fait que je sois blanche, et elle utilisera l'expression, alors elle le dit pas comme ça, elle dit mais pour faire de moins en moins preuve de blanchité et être de moins en moins blanche. Ça c'est vraiment une idéologie. Mais c'est incompréhensible. Oui, elle demande l'asile, hein, nous on est bien. Mais c'est un mal-être. On pourrait l'accueillir. Ouais, on vous l'envoie. C'est un profond mal-être. Oui, mais alors justement, est-ce que cette frénésie n'entraîne pas ces dérives-là aussi? Bien sûr. Si, je pense que c'est vraiment le reflet d'une société malade, pour moi. C'est juste. Oui. Et puis aussi, je pars aux États-Unis parce que c'est un élément de ce discours que je connais bien, à savoir que, par exemple, le monde chrétien, y compris évangélique, n'a pas réussi à résoudre des problèmes de fond. Par exemple, le racisme. Et c'est vrai que les évangéliques, je veux dire, je prends un grand pasteur et revivaliste du Chardon de Charles Parham, qui avait été qui avait prêché dans les années 30, etc. Beaucoup plus tôt, il avait comme élève William Seymour, qui était le pasteur qui a ouvert Azusa Street. À l'époque, les étudiants en théologie pentecôtiste noirs étaient assis dans le couloir, alors que les étudiants blancs étaient dans la salle de cours. Je veux dire, ils n'ont jamais réussi à l'enlever. Du coup, j'ai un ami à moi qui m'a dit, un pasteur américain m'a dit, Claude, pour nous, le racisme aux États-Unis, pour les évangéliques, c'est le péché originel. On n'arrive pas à le déconnecter. Et donc, qu'à un moment donné, des gens, et je parle maintenant à tous ceux qui sont représentés en toi aujourd'hui, se disent, ça suffit maintenant, sans être chrétien, et je dis, mais ils ont raison. Ils ont raison. Maintenant, de là à aller dans l'autre extrême, dont on a parlé avant en off. C'est pour ça que ça peut nous amener peut-être aussi sur la réflexion que toi tu dois mener, Claude. Est-ce qu'il y a des limites à poser? Est-ce qu'il y a des degrés de déconstruction qui peuvent être positives, autant sur un plan historique, par exemple.
que sur un plan de société, de redéconstruire des choses qui semblaient déjà être acquises pour dire mais est-ce que vraiment c'est juste ou c'est pas juste, parce que certains le vivent comme une injustice. Et même sur cette question, si tu peux nous amener un éclairage, la déconstruction même dans notre propre vie. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que tu disais, je m'y retrouve. Je pense qu'on a tous hérité de choses bonnes et de choses moins bonnes, et des manières de penser, des fois, qu'il faut déconstruire. On a tout le temps pensé ainsi, parce qu'on nous a tout le temps dit qu'il faut penser comme ça, mais quand tu grandis, tu te dis, bah, c'est peut-être pas forcément la bonne manière. Bien sûr. Ah, c'est à moi? Ah, vas-y, je t'ai lancé là. Alors, moi, j'aimerais déjà dire que c'est une... je vous rejoins. Très bien, moi j'ai bien aimé ton intervention. C'est une idéologie qui est partie d'un extrême à une autre, mais qui aujourd'hui nous divise. Le wokisme divise, il ne fait pas corps, parce qu'il ne recherche pas la vérité. C'est ça. Et j'y viens, il ne recherche pas la vérité, il recherche un coupable. Il recherche un coupable. Exact. Et du coup, il nous oppose les uns aux autres. Parce que le coupable, il est devant moi. Le coupable, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, plus de 50 ans, baisse la tête, toujours marié, et, capitaliste, et par-dessus tout... il est habillé en bleu. Voilà, voilà, en plus la couleur bleue. Donc c'est la domination. Aujourd'hui, c'est toi qui domines. On a fait de toi un coupable. C'est toi qui domines le monde. Et c'est toi qui imposes et qui a imposé tout ce en quoi nous croyons aujourd'hui. Et c'est toi qui es la cause de, finalement, tous les maux du monde. J'en passe la colonisation, le capitalisme et tout le reste. L'esclavagisme. Et l'esclavagisme, et la domination de la femme, et la domination de la minorité. Mais je ne suis pas une minorité. Je dis tout de suite, je ne me considère pas comme étant une minorité. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que dans l'espace monde, je ne suis pas une minorité. Mais on me réduit à une minorité à cause de ma couleur et à cause de mes pensées. Mais non. Donc du coup, je m'oppose au wokisme qui enlève tout repère, qui nous oppose les uns aux autres. C'est ça. Maintenant, pour répondre à ta question. Parce que ça, pour moi, le wokisme, c'est vraiment l'aspect frénétique de la déconstruction. Bien sûr. Donc, maintenant, il y a d'autres aspects. Maintenant, quand je questionne les éléments fondamentaux de la déconstruction, je vois que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Toujours été écrite par les vainqueurs. On oublie que quand on dit on appelait les Indiens en Amérique. Par exemple, je vais donner quelques exemples. Christophe Colomb, il voulait aller en Inde. Et il s'est retrouvé en Amérique. Mais il n'a pas remis en question sa découverte. Et du coup, au lieu de les appeler les natifs ou les Américains, finalement, ce qui deviendra il a dit c'est des Indiens, mais ce n'est pas des Indiens, puisque l'Inde se retrouve du côté Est et pas du côté Ouest. Voilà comment, par l'histoire, parce que des hommes ont établi des choses comme étant la vérité, nous avons cru et nous sommes empreints d'un héritage pour lesquels on peut se poser des questions. Au Cameroun, par exemple, j'ai grandi en apprenant Napoléon Bonaparte. Je n'ai pas appris, pas appris la culture de mon pays. Je n'ai pas appris l'histoire de mon pays. Parce que nous avons reçu dès notre enfance l'histoire de France. Nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, voilà, merveilleux. Et c'est là où, pour moi, ce point d'interrogation-là, qui est la base de la déconstruction, était nécessaire. De dire, mais on peut se poser des questions sur notre histoire, sur qui nous sommes, sur le bien fondé de l'impérialisme, du colonialisme, on le définissait comme étant des avantages apportés de la culture, la civilisation au peuple non atteint. Mais je peux aujourd'hui questionner cela, et à juste titre, parce que tout n'a pas été bien fait, tout n'a pas été fait. On questionne aujourd'hui, je le retrouve, ce n'est pas juste dans la dimension historique, aussi même les avancées de la science, les avancées
de l'alimentation. Aujourd'hui, on revoit notre alimentation. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le petit-déj n'était pas nécessaire. Je ne sais pas pour vous. Que réellement, le corps n'a pas besoin, une fois levé, de s'acharner sur le petit pain venu. Donc, je fais une parenthèse, mais plusieurs scientifiques parlent aussi du bienfait du jeûne en disant que sauter le repas du matin était extrêmement bon pour le corps. Extrêmement bon. Donc ces questions-là sont nécessaires et c'est en ça que la déconstruction est le moyen pour nous de dire mais ce n'est pas la pensée bien pensante ou toutes ces théories que nous avons héritées, nous pouvons aujourd'hui les questionner. Nous pouvons aujourd'hui en faire la recherche. Nous avons besoin de revenir à nos sources, à notre histoire, à notre identité. Même, tu parlais de manière individuelle, même au niveau de notre famille. Notre famille personnelle, les familles individuelles, hein, ou de notre histoire en tant que nation, en tant que culture, en tant que... tout n'a pas été dit. On ne nous dit pas tout. J'aime bien cette phrase. Même dans ce que tu dis, on ne dit pas tout, y compris dans le bon sens du terme. Y compris dans le bon Par sens exemple, alors j'ai entendu cette phrase un jour un peu choc, et je la balance comme ça, un peu comme une provocation aujourd'hui. C'est cette phrase qu'avait dit un pasteur américain qui disait que lors de la guerre de l'Irak, ça a ouvert les portes à l'évangile dans ce pays-là. Et maintenant, on peut en rigoler, c'est une provocation que je pose. Il n'empêche que, historiquement, il est vrai aussi que lorsque des pays ont été, entre guillemets, colonisés ou, pire que ça même, envahis, il y a aussi toutes des voies qui sont ouvertes pour que des missionnaires y viennent. Je pense à la Chine, je pense à l'Indochine, je pense partiellement à l'Afrique. Malheureusement, la religion a servi davantage à servir plutôt qu'à libérer et à libérer effectivement de très mauvaises choses comme les puissances des démons, enfin l'absence de la connaissance de l'évangile, l'idolâtrie aux démons, etc. Donc il y avait des bonnes choses à apporter, mais au lieu de l'apporter et de dire mais laissons maintenant les gens s'accaparer l'évangile, laissons les gens inculturer l'évangile, laissons les gens et j'ai beaucoup aimé ce que fait Eric au Sénégal en disant on n'a pas importé les chants. On ne va pas importer, c'est le missionnaire, pardon, c'est une bonne précision. On ne va pas importer les chants français, même si pendant les premiers mois on a dû le faire, il n'y avait pas de chants chrétiens pour la louange, mais après il a dit on va créer nous-mêmes des chants séraires qui louent Dieu. Du coup, ce sont les gens qui s'emparent, qui s'approprient l'évangile. Mais il est vrai, et tu as raison de dire, que toute la colonisation n'a jamais été remise en question. En tout cas, pas jusqu'à récemment. Je pense même que ça a perduré, y compris dans les structures systémiques des pays qui ont, entre guillemets, qui sont restés colonisés de manière intellectuelle par endroits. Alors, je pense que tu as posé le bon terme, et pour moi, c'est peut-être dans ce que tu dis là, ce que je relève, jusqu'à où il faut poser une limite et en quoi la déconstruction peut être bonne. Elle peut être bonne lorsqu'on accepte de juste remettre en question. Le problème, c'est que quand on parle de frénésie, il n'y a même pas la remise en question. C'est que c'est automatique. On a l'opposition. Et on est dans ce conflit-là, dans ce conflit moral, etc. Mais quand on dit, mais est-ce que tiens, l'histoire que je connais, est-ce que tout était bon? Est-ce que tout ce qu'on m'a fait croire comme étant bon, même dans les églises, est-ce que tout ce que j'ai vu dans l'église, des fois juste remettre en question, de questionner, c'est-à-dire est-ce que c'était bien ou pas bien? Dans ma propre famille, on m'a toujours appris ça, mais aujourd'hui, maintenant que je suis totalement formé, est-ce que c'était bien ou pas bien finalement? Parce que moi j'ai remarqué que quand tu as tes enfants, forcément, tu te reposes ces questions. C'est juste. Tu te dis, parce que là c'est à toi maintenant de te déverser dans quelqu'un d'autre. Donc tu vas te dire, est-ce que ce qu'on m'a toujours donné, vraiment je veux le donner? Et donc là, je pense que ça peut même être très sain de pouvoir faire ce travail-là. Et avec l'aide de Dieu, et on va y arriver tout à l'heure avec toi, Claude, mais sur un État, sur une société, pour moi c'est la même chose, de remettre en question, de dire effectivement, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs, les découvertes scientifiques, on nous a aussi propulsé celles qu'on a voulues, bien sûr. Et puis il y a des parties de l'histoire que les vainqueurs ont décidé d'omettre, bien sûr. Entre autres, là je relisais sur l'histoire européenne, très intéressant, mais qu'on a décidé d'omettre. Je pense que
c'est faire preuve de maturité, d'être capable de questionner. Bien sûr. Et de devoir déconstruire s'il faut déconstruire. Et c'est là où on arrive aussi à une limite, c'est-à-dire au-delà de jusqu'où je questionne, mais déconstruire veut dire remettre à plat. C'est ça. Mais à un niveau, il faut bâtir. Exactement. Et c'est ça le souci aujourd'hui. Ça veut dire qu'à partir du moment où je questionne ma vie, mon histoire, ma famille, la société, la culture, l'identité, je dois pouvoir rechercher la vérité et bâtir maintenant. Je ne peux pas laisser une ruine, je ne peux pas être dans le chaos. Mais c'est là le problème que moi je trouve aujourd'hui, c'est qu'on bâtit en fonction de quelque chose, en fonction d'un plan. Bien sûr. Et quel est le plan? Il n'y en a pas. Et est-ce qu'il y en a un? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y en a peut-être quand même un qui n'est pas dit? C'est-à-dire, de toute façon, on déconstruit face à un inconscient collectif qui fait référence à des valeurs ancestrales, enfin bimillénaires, et qui s'appelle la Bible. Parce que quand même, c'est intéressant de voir combien on touche à des choses qui sont établies depuis la Genèse. Ouais, la hiérarchie des espèces, par exemple, aujourd'hui, alors j'ai entendu ça, à vérifier si c'est vrai, il semblerait que là où un vétérinaire pourrait, par clause de conscience, refuser d'injecter une substance létale à un chat, le médecin, qui serait aujourd'hui interpellé par un mourant ou un monsieur qui est fatigué de vivre, serait obligé de le faire. Donc on est en train de passer d'un animal qui était un sujet à un objet, et l'humain qui est passé d'un sujet à un objet. Donc on renverse des choses profondément ancrées dans l'être humain. Au-delà, on parle de la Bible, de l'être humain. Et du coup, on remet en question le couple. D'où, alors évidemment, on nous a balancé pendant les JO un trouble. Il y a une volonté, quelque part, de déconstruire quelque chose qui est là dans l'imaginaire collectif et qui s'appelle la loi morale, naturelle. Paul en parle en Romains 2. C'est extrêmement, la déconstruction peut être extrêmement dangereuse parce que beaucoup de choses qui se font naturellement, mais sont là parce qu'il y a un socle commun. Bien sûr. Pour un pays, déconstruire, c'est créer un terrain favorable au communautarisme. Ah, mais ça peut être créer un terrain favorable à une guerre civile, ça peut être, extrêmement dangereux. J'aime beau ce que tu as dit, plutôt. Enfin, oui, à ça, sans doute, mais aussi, les gens ont besoin de sécurité. Donc, on va se retrouver entre nous, entre gens qui pensent pareil. Bien sûr. Et donc, le pays n'est plus, ne fait plus nation, mais il fait archipel. C'est ça. Et il n'y a pas de vérité, il te dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des croyances. C'est ça. Il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas de vérité absolue. Chacun pense ce qu'il pense être, fait ce qu'il pense faire. Tiens, ça m'intéresse. Est-ce que toi, quand on a commencé à déboulonner des statues, parce que c'est une révision de l'histoire. Bien sûr. C'est revoir l'histoire. Et finalement, est-ce que la révision et la déconstruction de notre histoire, elle est plus équilibrée que la manière dont ça a été écrit? Je ne suis pas toujours sûr non plus, par ceux qui le font. Mais est-ce que toi, en tant qu'homme noir, du coup, ça t'a procuré du bien? C'est quoi ta lecture en tant qu'homme noir, mais surtout chrétien? Mais non, avec la foi, quoi. Alors, homme noir et chrétien, ça c'est une autre histoire. J'espère que ça colle ensemble. La première trace de la Bible, elle vient de l'Afrique. Hein. Amen, en Éthiopie. J'y étais. Mais en fait, c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible parce que bien sûr que qu'on peut retourner dans notre histoire et en être fier et voir par exemple de dire que les Égyptiens étaient noirs. J'étais très heureux de le découvrir. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Pas tous non plus. Un révisionnisme. Mais pas tous que les Égyptiens, en tout cas, il y a eu de grandes civilisations en Afrique. Mais connaître cette histoire devrait redonner sourire et fierté à tous mes frères africains et bien d'autres. De dire, mais non, nous ne sommes pas à l'arrière de la civilisation. Nous avons été à un moment donné dans ce monde des précurseurs de beaucoup de la science et de beaucoup d'autres choses. Mais quand je le dis, est-ce que ça doit être en opposition des Blancs? C'est la dimension, il n'y a même pas de sens. Ça ne doit pas être en opposition, au contraire. Ça doit me réaffirmer sur cette table
comme faisant partie, étant frères, comme étant amis, comme vivant ensemble dans cette même dimension. Je ne suis pas... Tu vois pas l'utilité de déboulonner une statue pour t'approprier ta propre histoire. Voilà. Mais si, et la réalité, c'est que ces idéologies, au-delà de dire ça, ce n'est pas la vérité, ne nourrissent pas, ne nous grandissent pas dans la vérité, dans la fierté de ce que nous sommes et dans l'unité avec les autres. Je ne suis pas... ma génération aujourd'hui n'est pas... je ne porte pas l'histoire de mes ancêtres. Au contraire, je construis une histoire avec mes enfants et avec les autres. C'est surtout ça. Comment est-ce qu'à partir de cette histoire, on peut construire ensemble? Et aujourd'hui, dans l'Église, comment à partir de cette histoire, si je suis aujourd'hui en France parce que la France a colonisé mon pays, le Cameroun. Aujourd'hui, je fais partie de la diaspora. J'ai grandi dans ce pays. J'ai été gagné à l'Évangile par des missionnaires luthériens et baptistes qui ont sacrifié leur vie pour la plupart dans nos pays et qui ont amené une population à croire en Jésus. Aujourd'hui, on se retrouve là et c'est ça la richesse aujourd'hui de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, que l'Église américaine, le défi dans lequel ils ne sont pas rentrés, nous pouvons nous retrouver dans une Église, en tout cas aujourd'hui, je parle pour mon Église, la Porte Ouverte Chrétienne, avec différents types de communautés qui se rassemblent dans une même famille, la famille chrétienne, et on peut s'asseoir ensemble, et on peut vivre notre foi ensemble. Mais la déconstruction te dit, mais non, tu dois être avec les frères africains. Cette frénésie, la notion de déconstruction poussée à l'extrême. Mais nous pousse à être entre nous. Mais c'est ce que je veux dire, c'est quand elle est poussée à l'extrême, quand on est dans un cadre, par exemple, idéologique, woke, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre extrême d'avoir peur, ne serait-ce que de la notion de déconstruction. Est-ce que finalement, alors je pousse un petit peu le bouchon peut-être, mais est-ce que quand on arrive à Christ, oui, on a une nouvelle créature, mais est-ce que la sanctification en nous, le Saint-Esprit, et c'est peut-être là où Claude, tu vas pouvoir passer sur ta réflexion à toi, mais est-ce qu'il ne doit pas déconstruire des choses en nous pour nous redonner des nouvelles choses? Je pense est-ce qu'il n'y a pas des schémas que lui-même déconstruit d'abord? Et c'est bien en tant que pasteur, ce qu'on rencontre des fois, à savoir des croyants de longue date qui ont effectivement rencontré le Christ, qui ont été touchés, au moins en tout cas, sont nés de nouveau, voire ont vécu des expériences avec Dieu assez profondes et assez poignantes, mais qui, 30, 40 ans après, on n'a pas le sentiment que ça a changé dans leur lecture du monde, dans leur lecture de leur propre position en tant que chrétiens, dans leur identité par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, qui vont nous rappeler des salades d'il y a 40 ans et qui vont empoisonner des relations familiales parce que ça n'a pas été pardonné. Et du coup, vous avez des gens qui sont dans une dichotomie, c'est-à-dire ils ont effectivement la stature, le statut de croyant, ils sont enfants de Dieu, ils sont adoptés, ils sont pleinement en lui, mais le renouvellement de la façon de penser, le renouvellement de ce que les Allemands appellent la vision du monde, la Weltanschauung, comment est-ce que je lis, je veux dire, je remonte loin et je vais me rapprocher de l'époque d'aujourd'hui, où la porte ouverte, il fallait pas que, après, en 67, 68, il fallait pas que des Allemands viennent à l'église. Des frères allemands, je ne parle pas des païens, mais des frères allemands, parce qu'il y avait encore les effets de la guerre mondiale. On avait été, nous aussi, non pas colonisés, mais envahis. Ici, en Alsace. Particulièrement, mais voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, c'était même pas des gens de couleur, c'était des blancs. Et certains étaient mâles, 50 ans, etc., et autour sexuels, qui ne pouvaient pas être supportés parce qu'il n'y a pas eu encore cet effet de transformation, sanctification, transformation du regard, de la lecture que je vais devoir avoir, parce que tout à coup, le monsieur allemand qui est né dans la même tranche d'âge que moi est un frère maintenant. N'est plus un ennemi, est un frère, même s'il parle allemand et qu'il mange de la choucroute et de la wurst et tout ce que vous voulez. Donc oui, c'est vrai, je pense que je reviens sur cette histoire de déconstruction, même au niveau historique.
je suis né dans une église traditionnelle, catholique, et j'ai été éduqué dans la connaissance des grandes histoires, des grandes batailles, des grandes avancées, les successions des papes, etc. Et une lecture surtout sur la Réforme, où tous les protestants, on ne parle même pas des évangéliques, vous ne connaissez pas, voire des ménonites un petit peu, étaient forcément des hérétiques. Alors évidemment, il y a le Saint-Barthélemy, celle-là, on nous l'a servi à l'école, mais on n'a massacré que des hérétiques de protestants. Et le jour où moi j'ai découvert les protestants, dans un groupe de pays charismatiques, catholiques, protestants, je me suis dit, mais c'est des gens comme nous. Quand après, je me suis converti chez des évangéliques, alors là, c'était une découverte fondamentale, dont on ignorait l'existence et l'histoire. C'est intéressant là, parce que toi, tu avais cheminé, en tout cas, tu avais des notions spirituelles quand tu étais dans le cadre du catholicisme, et ensuite tu es arrivé dans les milieux évangéliques. Je pense qu'il y a des aspects aussi de la Bible que tu as lus autrement. Absolument. Est-ce qu'il n'a pas fallu de la déconstruction, une forme de déconstruction pour reconstruire quelque chose aussi Il y a eu deux moments forts. Le premier c'est toujours la même question qui revenait. Mais c'est qui ces gens? Ils viennent d'où? C'est quoi leur ascendance? C'est quoi leur histoire? Quand je suis arrivé dans l'église évangélique, c'était un petit groupe, pas un gros groupe comme aujourd'hui, ici à la Porte Ouverte, c'était un petit groupe inconnu, mais ils viennent d'où ces gens-là? Ils se rattachent à quoi? Moi je savais dans mon histoire à quel pape me rattacher, j'avais une histoire jusqu'à Saint-Pierre. Là, en plus ils sont autoproclamés, ils ne sont pas formés, franchement, et après deuxièmement, effectivement, quand j'ai lu les textes, tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas catholique, protestant, blanc ou noir, c'est frère ou pas frère. C'est juste. Est-ce qu'il est né de nouveau ou est-ce qu'il n'est pas né de nouveau? Est-ce qu'il est une nouvelle créature ou il n'est pas une nouvelle créature? Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité. Et du coup, ma lecture de l'autre, même si des fois je voyais des gens qui me semblaient surprenants, et aussi au niveau sociologique, il y avait différentes classes sociales, et tout à coup, le médecin était mon frère. Ah bon? Et le prof d'université aussi. Et de côté, j'avais l'ouvrier ou le SDF qui était aussi mon frère. Tout à coup, ça balayait des barrières et ça unissait au sein d'un peuple qui devait après, je pense, travailler à la cohésion, à l'unité qui est là par l'Esprit Saint, mais qui doit se manifester par des gestes concrets. Tout à coup, j'embrasse quelqu'un qui est très différent de moi, mais qui en fait, c'est mon frère ou ma sœur, bien sûr. Donc c'est vrai que il y a eu des déconstructions. Et dans ta foi? Et dans ma foi, c'est plutôt le côté, la distinction, c'était plus une question de foi ou de confiance dans une logique historique incluant une liturgie et des rites et des dogmes, bien sûr, mais c'était dans une confiance en Dieu. Mais est-ce que tu as senti un processus de déconstruction? Toi, la réflexion, c'est déconstruction ou transformation? Déconstruction et transformation. Est-ce que tu as senti tout ça en toi? Moi, je pense que quand on parle de déconstruction, il faut peut-être définir les mots. Et je pense qu'on parle de beaucoup de choses. Je pense qu'on parle surtout de le côté savoir être critique. Moi, j'aime le mot critique. Parce que le mot critique, originellement, au néo-grec, c'est distinguer le mal du bien. C'est donc d'avoir cette capacité d'interroger mon histoire, l'histoire tout court, les relations, être capable de questionner. De se questionner est une très bonne chose. Et je pense que c'est même très chrétien de l'être. Il ne s'agit pas de rajouter derrière cette notion de dévaluation de quelqu'un ou de quelque chose, parce que je trouve mal. Je déclare, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, petit déjeuner ou pas de petit déjeuner, c'est bien, pas bien, bah voilà, on fait un choix. Se brosser les dents, pas se brosser les dents, c'est un choix. C'est bien, faisons-le. Donc, et il y a des conséquences. C'est mal de ne pas le faire quand même. C'est mal de ne pas le faire, exactement. Mais après, celui qui ne le fait pas, tant pis pour lui. Quoi. Tant pis pour les autres aussi quand même. Et pour les autres aussi un petit peu, oui. En tout cas... Quand vous parlez à un mort qui est encore vivant, c'est difficile. Oui, alors que la déconstruction, pour moi, elle n'est pas seulement critique, mais elle va jusqu'à renverser la table et elle ne propose rien de plus que de renverser la table. La transformation, je suis pas sûr, tu vois. Oui, alors... implicitement, elle propose quelque chose, mais la transformation, pour moi, c'est différent. C'est quelque chose qu'on agit sur l'existant pour le faire évoluer, pour le réorienter, pour le réinventer, sans nécessairement toujours tout renverser, sans solution derrière. Mais est-ce que des fois, pour construire de nouveau, il ne faut pas d'abord détricoter pour retricoter? Tu comprends ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on fait à l'école. Quand l'enfant arrive à 5 ans à l'école, il n'est pas une page vierge.
il est déjà construit. Et on va amener d'autres notions qui vont déconstruire des choses qu'il a entendues pour pouvoir... Mais est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est conscient, si je veux rejoindre un peu la question? Est-ce que la déconstruction doit être consciente ou c'est juste c'est un processus de maturité qui se construit avec l'âge, avec les rencontres, avec... Je pense qu'il y a des fois... où, par exemple, des étapes de vie, par exemple, avec les enfants, on a parlé, si tu es conscient que tu as des mécanismes de raisonnement qui font qu'ils ne sont pas bons et que tu ne veux pas les déverser, il va falloir d'abord que tu déconstruises pour rebâtir quelque chose. Mais pour moi, c'est un peu comme le mot critique. Le mot déconstruction en soi, aujourd'hui, il est galvaudé. Mais le mot déconstruction... il a un sens précis derrière. Maintenant, il est réduit à cette propulsion idéologique. Mais pour moi, c'est pas tellement ça. C'est Jésus, quand il arrive, qui fait beaucoup de parallèles avec le royaume de Dieu, il déconstruit pas mal de choses qui semblaient être acquises quand même. Donc, mais pour rebâtir sur de bons fondements. Est-ce que dans le processus de transformation, le Saint-Esprit ne fait pas d'abord tout ce travail? Mais attends, tout ce que tu as fait là, jusqu'à aujourd'hui. Alors des fois, effectivement, c'est un processus de maturité. Mais moi, ce que je lis dans notre discussion, c'est que quand la première étape, c'est la critique, c'est être capable de questionner. Mais si dans cette étape-là, la réponse est oui, effectivement, c'est mal et c'est inscrit en moi, peut-être que l'étape suivante, c'est il faut détricoter pour que Seigneur, tu puisses rebâtir dessus. Il faut que Seigneur, tu détricotes pour que tu puisses rebâtir dessus. Je pense, quand j'ai réfléchi à la question que tu m'as posée sur la question déconstruire ou transformer, j'en suis arrivé à la question, peut-on transformer sans déconstruire? Peut-on transformer quelque chose, notamment de systémique, sans déconstruire? Alors, il y a des exemples qui sont arrivés. Le premier, c'est Paul. Paul, quand on prend l'apôtre Paul... Pas la boulangerie. Non, l'apôtre Paul. Merci pour la précision. Mais non, mais c'est vrai, t'as raison. Les gens se posaient des questions. Ils disaient quoi? Je pense aussi pourquoi ils parlent de boulangerie? Il manquait les petits pains encore là, tu vois. En tout cas, par exemple, quand on regarde Paul dans la sociologie de l'époque, je prends Corinthe, l'île de Corinthe, il a bâti une église, il y avait 700 000 habitants, on pense qu'il y avait la moitié, voire un peu plus, d'esclaves. Et une grosse proportion des chrétiens étaient d'origine des esclaves. Et vous avez il aurait pu alors dire, mais c'est pas juste, on piétine les gens, etc. Il aurait peut-être dû le faire, on pourrait se demander pourquoi il ne l'a pas fait. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est que justement, il agit comme élément transformateur. Et il intègre une notion de temps. Quand on prend l'épître à Philémon, il est extrêmement intéressant de voir comment Paul intercède auprès de son ami Philémon, qui est un homme libre, un patriarche, à Colosse, et puis qui a son esclave Onésime, qui est parti. Apparemment, il a fait un forfait, il a fui, il a été attrapé, mis en prison. En prison, il rencontre Paul, il se convertit, et Paul, alors que ce garçon a complètement changé, lui devient un soutien incroyable, une affection paternelle pour ce garçon, il le renvoie à Philémon. Et j'imagine un peu ce que ça a pu provoquer dans cette villa, ou wilaya, ou dans cette ferme, ou dans cette propriété, où tout à coup, tu as l'esclave qui a volé, qui aurait pu être mis à mort tout de suite, va rentrer, et le patron le reçoit comme un frère. C'est ça. L'histoire nous apprend qu'apparemment, ce serait Onésime qui serait devenu ensuite le pasteur de cette église. Et j'imagine que le dimanche matin, ou le jour du Seigneur, un matin, Philémon dit, bon, matin, mes frères et sœurs, il y avait des gens libres et des esclaves, c'est Onésime qui va prêcher. Le renversement des structures. Mais dans le texte de Philémon, on ne trouve pas une revendication. Il dit juste à Philémon, au verset 22, il dit, écoute Philémon, je sais que tu accéderas à ma demande, et il rajoute ceci, et même plus. Accueille-le comme un frère. Il est très fin dans le côté, dans le fait d'enclencher un mouvement social. Un mouvement, je dirais, de révolution sociale, de retournement social. Mais il le fait en se disant, il faudra du temps. On ne pourra pas tout changer en une fois. C'est Romains 13, il va dire, soyez soumis à vos autorités. Il va pas c'est pas parce que les chrétiens qu'on va tout renverser. Et il prend le temps. Alors, des fois c'est longtemps, très longtemps, des fois c'est moins longtemps. Je pense par exemple à Luther. Luther était un moine catholique.
C'est un enseignant, c'est un homme brillant, un intellectuel brillant, qui cherchait la paix avec Dieu en se flagellant dans un cellule monacale, en priant, en faisant tout ce qu'il fallait pour être en paix avec Dieu. Jusqu'au jour où, parce qu'il étudiait, il faisait étudier l'Épître aux Romains, il va tomber sur ce texte de Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il lit après, au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Amen. Et en lisant le mot gratuitement, il est foudroyé. Il dit, mais c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, ben c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Donc tout ce que je peux faire comme œuvre pour être en paix avec Dieu, tout ce qui est à la vente, les indulgences, tout ça ne sert à rien. Cette simple phrase de Romains 3, 24 va révolutionner sa pensée. Quand tu vas commencer à l'enseigner, à la défendre, ben, il va toucher au fondement d'un système. Et oui. Et il provoque, alors effectivement, ça a provoqué des renversements systémiques profonds avec la protestation, des protestants qui vont pas seulement protester, mais qui attestent leur foi, qui va effectivement des fois être suivi de choses, à mon avis, qu'il n'a pas voulu. La guerre des paysans, enfin, il y a eu des révolutions, il y a du sang qui avait été versé quand même. Et je termine par une dernière pensée, et je pense que peut-être celui qui a le plus été critique, qui a déconstruit tout en transformant, c'est Christ. Amen. Oui, vraiment. Amen. Concrètement, à un moment donné, il renverse vraiment la table, dans le temple, il renverse la table des chemins. Mais il dit, les gars, ce que vous faites là, je le critique, je m'adresse à lui, je le contredis, mais avec une intention profonde. C'est de ramener à l'intention initiale. Bien sûr. L'homme a été fait pour le sabbat. Non, le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est une des phrases clés, où il remet les choses en phase. Il dit, mais attendez, non, quoi. C'est pas juste. Donc il faut renverser les vapeurs et je pense que les pharisiens et tout le système a été vivement interpellé. Et du coup, le système a dit, il nous gêne trop, il faut l'éliminer. Mais pour moi, celui qui a le plus critiqué, mais avec une intention, la déconstruction avec une intention, c'est de ramener avec une volonté de ramener à l'intention initiale du Créateur. Voilà, moi, je retiens cette phrase, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça veut dire que je vais au bout. Je vais au bout. C'est ça. Je suis venu. C'est une deuxième page, c'est une construction. Je suis pas juste venu enlever ce que vous aviez déjà. Je suis venu en rajouter pour vous emmener jusqu'au sens premier. Ce temple, je le relèverai. Bien sûr. Et c'est Paul qui dira aussi. C'est chouette parce que ça me renvoie à ce que tu dis. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre. Mais pas dans une forme de révolution ou de revendication, mais en rétablissement juste la vérité. Mais c'est sûr que là, dans ces raisonnements-là, qui sont, pour le coup, dans ce contexte-là, ils sont révolutionnaires. Mais pour tous ceux qui le reçoivent. Parce que là, on parle d'un Paul qui, et je le disais la dernière fois que je prêchais, Paul, les 3 premières années de sa vie chrétienne, il n'a rien fait. Bien sûr. Il n'a pas prêché, il n'a pas exhorté. Tout ce qui s'est passé, c'est à l'intérieur de lui. Et pour pouvoir amener des raisonnements pareils, pour être capable d'amener, il a passé 3 ans, on pense notamment que la première année était seul dans le désert, parce que lui, il a tout ce qu'il a reçu aussi d'héritage, d'école rabbinique et d'enseignants de la Torah. Et aujourd'hui, il a eu tout un aspect, je pense aussi d'abord, de déconstruction de tout ce que j'ai cru jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être détricoté pour remettre en place les cadres que Christ avait déjà posés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est capable de faire de telles déclarations. C'est le fait qu'il a eu ces visions, des révélations qui ne sont même pas capables pour un homme d'être nommé et cité, mais c'est tout ce travail en amont qui lui permet ensuite de rebâtir solidement. Et moi, je pense que des fois, si je l'étends sur la question de l'Église et des chrétiens, je pense que des fois, on a des chrétiens faibles parce qu'il n'y a pas cette capacité de remettre en question. Oui. De dire, mais est-ce que des fois, le Seigneur veut construire quelque chose, mais il ne peut pas te donner quelque chose de plus si tu n'acceptes pas de lâcher quelque chose. Oui, et de le chercher auprès de lui, vraiment d'aller au pied du Seigneur. Je parle de Pierre.
Pierre à qui le Seigneur veut dire, mais tu es juif, mais il faut que tu ailles vers les gentils. Vers les gentils. Mais et pour l'emmener là, il va le faire vivre une expérience. Parce que Claire, phénoménal. Parce que Pierre n'a peut-être pas la dimension d'élaboration et tout le schéma qui permet de travailler à tout ça. Beaucoup plus simple. Pierre est beaucoup Bien plus sûr. simple aussi, je pense. Et du coup, il va vivre une dimension, une expérience. Et je pense aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Beaucoup ne lisent pas. Nous, on a eu des opportunités pour pouvoir lire et tout ça. On n'a pas le choix de lire finalement. Mais je pense beaucoup que très peu ont la capacité d'aller. Mais je pense que même pour ceux qui ne vont pas, on n'a pas le temps, déjà le quotidien, on est débordé par le quotidien, par nos réalités. Si on arrive déjà à prier, c'est bien. Si on arrive à lire la parole de versets. Mais je pense qu'il y a des expériences aussi que le Seigneur met à disposition, surnaturelles et même humaines. Moi aujourd'hui, là, ce qui me permet de vivre une réalité de l'unité du corps de Christ, c'est déjà à la maison, c'est avec Claire, une Alsacienne. Donc les Alsaciens ne sont plus mes ennemis, je tenais à vous le dire. Alléluia. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et toi non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a ce qu'on travaille en nous, oui, il y a ce qu'on connaît, mais l'expérience nous permet de sortir de la connaissance au vécu, à une dimension personnelle. C'est ça. Nos enfants nous ont travaillé, et on fait de nous aussi, de nos épouses, la réalité du corps de Christ et d'être là avec mes frères à l'Assemblée des frères. Mais ça vaut plus que tout ce qu'on peut me dire. Je suis avec vous, je vois, je ressens. Et je sais que ce qu'on me raconte, on peut me raconter tout, mais non. Et acceptons d'être traversés par les expériences que Dieu met sur notre chemin. Faut pas rester par les buté, hommes et les enfermé. femmes, voilà. Par de les accepter, de les vivre et de les transmettre. Voilà. Parce que quand je parle de Pierre, je trouve ça extraordinaire quand il allait à la fameuse nappe qui descend du ciel, il lui dit ne considère pas comme impur ce que moi je déclare pur. Après il va chez Corneille, il y a le baptême de l'esprit, et après c'est intéressant, il rentre. Et là, il doit affronter. Il va affronter les copains. Et des gens qui ont entendu Jésus dire aller par le monde entier. Leur monde entier, c'était Jérusalem et les abords, quoi. Et il dit, il doit leur raconter. Et heureusement que c'était Pierre qui s'est arrivé, un peu le figure de proue, qui vient raconter. Mais il dit, mais les frères, voilà ce que j'ai vécu. Et il met ça au-dessus du dogme, machin, ou de leur raisonnement. Et après, il réagit, il dit, ah ben alors. Donc alors, Dieu aussi aime ces gens-là. Et chez Pierre, c'est intéressant de voir que finalement, la vision qu'il a eue, c'est très... Il n'y a pas de grande explication de la part de Dieu. Je veux dire, c'est très simple. Je crois aussi que Dieu s'adapte entre un Pierre et un Paul. Ils n'ont pas du tout la même éducation. Pierre est pêcheur, Paul est intellectuel. Donc je pense que la capacité de raisonnement, etc., n'est pas la même. Mais non, il n'empêche que chez l'apôtre Pierre, il y a quand même des lacunes à ce niveau-là, au point où vient le moment où Paul doit le reprendre. Ou Pierre dit aussi, Paul écrit des choses un peu difficiles à comprendre, hein, mes frères. Exactement. Mais écoutez-le. Écoutez-le, voilà. C'est-à-dire, il reconnaît. Mais je pense que et c'est juste, c'est que dans ces révélations-là, mais ces révélations sont possibles si ton cœur est disposé à dire, Seigneur, je suis transformé de gloire en gloire. Finalement, c'est un processus dans toute ma vie, mais il faut que j'accepte de ne pas être buté sur des choses qui me semblent être acquises. Exact. Il y a un équilibre, je pense, pour arriver sur la conclusion, parce que le danger, c'est que certains, on les a vus, ont carrément quitté la foi, à force de tout remettre tout le temps en question. Mais c'est souvent avec beaucoup d'orgueil aussi, et c'est beaucoup d'intellectualisation de choses spirituelles. Et est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Parce que si on aime, on est vraiment souvent disposé, parce qu'on veut plaire à Jésus. C'est vrai. C'est vrai, c'est cet état de cœur en fait qui nous protège. Mais bon, on va arriver sur la fin, mais je pense que de redire effectivement le mot critique, le mot déconstruction, ne sont pas des insultes ou d'abord négatifs. Aujourd'hui, on en fait des choses mauvaises, desquelles il faut être vigilant. Et s'il est possible pour certains de lire davantage, je l'encourage très fortement, de lire davantage. On est dans un monde où on ne lit plus. Maintenant, pour tous, c'est pas forcément possible, mais quand même d'avoir cette disposition de cœur. Seigneur, s'il y a des choses, tu es celui qui coupe certaines choses. Tu émondes. Mais émonder, c'est enlever. C'est enlever pour que d'autres choses puissent porter davantage de fruits.
Je voulais intervenir aussi sur, j'ouvre une On parenthèse arrive sur la conclusion. Hein. sur des frères Tu en retiens, ce moment tu retiens, Claude. que j'ai remarqué, le mouvement complotiste. C'est-à-dire on n'est plus juste dans une... Chez les chrétiens, tu veux dire? Ouais, chez les chrétiens, on n'est plus juste dans une critique, non, même pas dans la critique, dans une recherche de la vérité, mais on devient des complotistes, c'est-à-dire tout doit être remis en question. Des opposants. On devient des opposants, on s'oppose, on questionne tout ce qui a été dit, on questionne, et là, on est en train de dévier parce que ce n'est plus juste la recherche de la vérité, de la lumière. On s'oppose à tout. Et on le voit aussi maintenant dans nos milieux. Ça devient réellement un état d'esprit. Et j'aimerais dire à ces bien-aimés, voilà, faisons attention. Parce qu'il y a aussi une phrase, ne déplace pas la borne qui a été posée par tes pères. Et il y a cette volonté de tout remettre en question, te fait t'éloigner peu à peu des fondements de la vérité. C'est suspect ce que tu viens de dire. Et n'oubliez pas, et Ben nous l'a dit, que ceux qui se sont opposés ont eu des conséquences. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pu tirer de bonnes choses, chers amis, de cette discussion. On parle de tout. Des fois, on s'y perd, des fois, on s'y retrouve. Surtout, on s'y retrouve. On espère en tout cas qu'on s'y est retrouvé ce soir. Voilà, le but, c'est la discussion. On apprend dans l'échange. C'est beaucoup de choses chez moi qui se sont déconstruites ou construites par les échanges. Amen. Donc, si cette émission, et je le crois, peut vraiment avoir cette utilité-là, d'aider, de grandir en maturité, eh bien, j'en suis ravi. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas croyant et ça vous a intéressé aussi, je pense que ça peut être très intéressant pour un non-croyant. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'entre vous. Tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes audio aussi, Spotify. C'est plus Apple Music, c'est Music Podcast. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vais retrouver l'info. Et que Dieu vous bénisse, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.